gens. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, le pasteur sont à la base du sous-développement de la RDC. Ça va peut-être choquer beaucoup de gens, mais je le pense ainsi. Saint-Père Média. Saint-Père Média. Saint-Père Média. C'est votre Saint-Père, restez branchés. C'est la fin de ce numéro, Madame Babette Condé, vous avez évangélique. Et donc, pendant votre carrière musicale, Saint-Père Média. Saint-Père Média. Saint-Père Média. bonjour la famille, c'est votre Saint-Père, le souverain pontife, c'est lui qui vous apporte les décisions nécessaires au temps qu'il faut et à l'endroit qu'il faut. Aujourd'hui, Saint-Père Média est devant vous, le Saint-Père du souverain pontife, c'est lui qui n'a point péché. Il est là pour vous parler d'un sujet, d'une controverse qui ne cesse de faire bouger la République démocratique du Congo avec un invité de marque, un homme avec qui nous allons discuter pendant un court moment pour essayer de dénicher certaines méandres qui renferment cette problématique longtemps abordée par les gouvernements passés, les gouvernements en place, mais aussi les différents citoyens de la République démocratique du Congo, malgré que cela n'a pas abouti positivement à un résultat. Aujourd'hui, le Saint-Père Média a eu l'honneur de recevoir M. Alberto Tialissa, assistant à la faculté des droits à l'Université de Kinshasa, mais aussi juriste. M. Alberto, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Oui, ça va. Le confort de votre Saint-Père, ça vous va bien ou bien vous sentez un peu? Non, ça va, très bien. Un beau plateau en tout cas, très propre. Et ça prouve que vous êtes saint en tout cas. Ah oui, merci pour de plus, il a reconnu la sainteté de votre Saint-Père Média. Vous êtes prêt pour aborder les sujets? Oui, très près. Ah, donc, ça, on vous mentionne que vous allez passer un beau moment, un moment magnifique, parce que notre invité n'est pas seulement prêt, mais il est très, très prêt. Avant d'aller plus loin, nous allons essayer de dénicher, comme toujours, Saint-Père aborde d'abord la vie de son invité. En quelques minutes, il va nous parler de qui est Alberto. Autrefois, on a entendu des échos, il était candidat délégué facultaire à l'Université de Kinshasa. Il est expert, chercheur en droit international public, c'est-à-dire les mieux placés. Je vous promets déjà un numéro avec lui en ce qui concerne des controverses internationales. C'est-à-dire, actuellement, il y a l'Amérique et les États-Unis précisément, qui semblent être la puissance, la plus grande puissance, plus que l'ONU même. Et avec lui, dans un prochain numéro, nous vous promettons un numéro magnifique autour de controverses des sujets juridiques au niveau international, puisqu'il la maîtrise. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet magnifique, abordons sa vie. Michel Alberto, qui est Alberto Tialissa? Ok, merci beaucoup pour la question. Je suis Alberto Tialissa, comme vous l'avez bel et bien dit, actuellement assistant à la faculté de droit. Il est vrai que j'ai eu à parcourir en tout cas la faculté de droit avant de devenir assistant. Comme vous l'avez dit, j'ai été délégué facultaire, j'ai postulé aux élections. Malheureusement, je reste avec cette casquette, mais je n'ai pas pu gagner les élections. Ah oui. Je n'ai pas pu gagner les élections, mais nous restons avec cette casquette. Et puis après, juste après, on a eu à finir nos études, on est devenu assistant. On est là, mais excepté ça, je vais également travailler à une ONG internationale, HWPL, que je continue actuellement de travailler parce que je vais arrêter à un moment donné et je suis rentré en tout cas pour continuer à travailler. HWPL signifie Evening Culture World Peace Restoration of Light. Alors, on veut tout justement restaurer la lumière dans le monde, travailler pour la paix. C'est très important, la paix, parce que s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas concevoir le développement d'un pays sans la paix, voyez-vous. Donc la paix, c'est un élément indispensable pour le développement d'un État. Voilà un peu. La paix est un élément indispensable pour le développement d'un État, ainsi était la phrase qui a eu à conclure sa présentation. Comment vous avez eu à surmonter cet échec pendant la période électorale au sein de l'université avant que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, donc assistant? Comment vous avez fait pour surmonter ça? C'était dit à quoi votre échec? Il y a eu des problèmes au niveau organisationnel ou bien c'était un échec vraiment légitime? Ok, une autre question. Bon, voilà. Si vous voulez devenir grand, vous devez, en tout cas, vous préparer au préalable.
sans lequel vous n'allez pas devenir ce que vous voulez, en tout cas dans la vie. Rêver, c'est bien beau, mais il faut se mettre au travail pour pouvoir obtenir ce que vous rêvez. Alors, on a eu à se battre. Il est vrai que j'ai échoué, mais il y a eu des circonstances qui ont fait à ce que je puisse échouer. Déjà, l'université de Kinshasa, c'est comme le monde. En tout cas, c'est un monde à part. Et il y a une politique qui est mise en place. Et c'est ce que je vois souvent dans la cité, ce qu'on appelle la politique politicienne. C'est-à-dire que chacun vise son intérêt. Et lorsque vous avez votre gain de cause, ce qui revient à dire je prends l'apôtre de l'escapette et je m'en vais. Et beaucoup de gens qui m'entouraient ont fait à ce que je puisse échouer. Donc, c'est l'entourage. Vous verrez souvent les politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils encadrent en tout cas leur entourage, veillent à ce qu'il n'y ait pas des intrus entre eux. Et moi, c'est ce qui a fait défaut. Malheureusement, c'est arrivé et puis la vie continue. Votre échec était suite à votre entourage. Une manière de condamner ceux qui vous entouraient? Je ne vais pas condamner totalement ces gens-là. Je veux dire que c'est ma faute à moi parce que s'il faudrait pointer du doigt aux autres et s'oublier, ça serait une mauvaise chose. Parce que même la Bible dit que pourquoi tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil, mais vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre. Donc j'aimerais dire d'abord que c'est mon échec, et puis les autres ont fait qu'accompagner cet échec-là. Voilà un peu. Souvent j'entends parler, les gens disent que l'université de Kinshasa, précisément de Nikin, sa politique interne est souvent prédominée par la politique nationale. C'est-à-dire les différents partis politiques ou peut-être la politique nationale, on voit beaucoup plus les pouvoirs en place, essaie un peu d'influencer la politique universitaire, même au point de choisir qui sera coordonnateur, qui sera délégué. Et d'ailleurs, selon mes sources, on dit même que on finance certains candidats des chefs de promotion. C'est-à-dire un parti politique se décide pour avoir plus de l'ampleur, pour avoir plus d'efficacité. Ils viennent pour solliciter, soutenir les différents candidats au niveau de l'université de Kinshasa. Eux-mêmes choisir pour devenir professeur, il faut au préalable avoir des attachements politiques. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est votre lumière là-dessus? Moi, je pense que c'est pas forcément ça. Et il est vrai qu'il faudrait avoir une famille politique, déjà même dans la politique à l'extérieur de l'université. Il faudrait quand même qu'il y ait des gens qui vous soutiennent, sans lesquels vous ne pouvez pas songer à réussir en tout cas. C'est la même chose avec l'université de Kinshasa. À un moment donné, il faudrait vraiment être dans un parti politique, il faudrait être dans une famille où on vous accompagne, tel que moi également, j'ai été accompagné par une famille politique. Malheureusement, on a échoué. Mais seulement... Au sein de l'université, il y a des familles politiques. Oui, il y a au sein de l'université. Officielle ou bien officieuse? Bon, c'est de manière, moi je dirais, officieuse, pas officielle, parce que l'université ne reconnaît pas ces familles politiques-là, mais seulement, il est vrai que ça existe, les gens savent l'existence de ça, et on parle généralement même les autorités savent l'existence, ils en font partie aussi. Bon, les autorités n'en font pas partie, mais ils savent que ces partis politiques-là existent et qu'il y a des gens là-bas qui participent et qui font partie. Ces partis politiques, ces familles politiques, comme vous l'avez dit, ça finance les élections, ça soutient par quels moyens? Parce qu'eux tous sont étudiants. Bon, vous savez, dans chaque organisation, telle que je vous ai parlé de l'organisation où je suis secrétaire, HVPL, on organise les choses et puis on fonctionne par de cotisations de membres. Les membres font à ce que l'organisation puisse évoluer, puisse marcher comme il se doit. Mais n'empêche à ce qu'il y ait des personnes de bonne foi qui peuvent tout simplement venir nous aider à faire avancer les choses. Qu'est-ce que les familles là en retour gagnent? La famille, généralement, même dans... Oui. Ok, bon, je éviterai un peu de parler de ma famille. Oui. S'il faudrait, bon, je parle de la chambre haute. C'est dénommé, oui, c'est dénommé chambre haute et j'ai salué déjà les autorités qui sont là. Déjà, la famille, qu'est-ce qu'elle gagne en soi? C'est comme dans votre famille. Lorsque on vous finance vos études, juste après les études, qu'est-ce qui arrive? Vous revenez en famille. Est-ce que vous amenez quelque chose, les lucres? Non, vous amenez quoi? L'honneur. L'honneur, la famille gagne l'honneur. Voilà, la famille gagne l'honneur du fait que
un de l'air a enfin gagné et puis ils auront ça en fait dans leur mémoire. C'est un peu ça. Ah oui, oui, vous avez suivi les parcours de ces légendaires qui nous a honorés par sa présence. Il nous a parlé de tant de choses qu'on ignorait autrefois avec la vie estudiantine. Il y a des familles politiques, tout ça, son échec, à son sens qui sont aujourd'hui séculés, hein. Ah oui, hein, on peut dire. Ah oui. Mais quand même, à la fin des comptes, il est devenu assistant et il ne cesse de continuer ses recherches en droit international public. Vous êtes spécialisé en quoi précisément? Bon, je me suis spécialisé en droit international de la mer, en droit de la mer, où c'est un droit très vaste déjà, avec la venue de la Convention des Montego Bay du 10 décembre 1982, qui a en tout cas ouvert des corridors qui ont permis à ce que nous puissions réellement comprendre les méandres du droit international de la mer. Voilà. Comme étant un spécialiste en droit international de la mer, c'est ce que je veux dire aussi, de manière succincte, quel est le conseil que vous donneriez aux autorités politiques en place en ce qui concerne ces côtés côtiers, si jamais je peux utiliser le terme, pour embellir pour embellir notre pays? S'il faudrait donner un conseil, moi j'aimerais bien qu'on sensibilise plus les jeunes et qu'on investisse là-dessus, parce que aujourd'hui on parle du bassin du Congo et c'est un bassin qui est très vaste. Beaucoup de gens ignorent l'existence même de cela. Et la question qui touche le climat, c'est une question en tout cas qui est au cœur de l'actualité dans le monde, excepté qu'il y ait de guerre, etc. On n'en disconvient pas, mais la question qui touche en tout cas les climats, le changement climatique et les réchauffements climatiques également, c'est une question qui est très très importante et j'aimerais bien, j'appellerais les autorités en place de pouvoir sensibiliser les jeunes à pouvoir connaître ça. C'est parce que ça nous identifie. Voyez-vous, ça fait partie de notre patrimoine national. Et si on ignorait aujourd'hui ce qu'on a comme richesse, ce qui revient à dire que on ignore réellement qui nous sommes, alors ça sera à notre défaveur. Donc j'appellerai les autorités à pouvoir réellement faire à ce que ces côtés puissent se développer, qu'on investisse là-dessus. Et surtout, j'ai bien évoqué le cas de la RDC et l'Angola à ce qui concerne la délimitation de la frontière maritime. Donc c'est très important pour nous de délimiter d'ailleurs cette frontière parce que il y a des richesses en tout cas, non seulement halieutiques, mais aussi hydrocarbures là-dessus, qui permettront à ce que le pays puisse se développer. Donc, si aujourd'hui on ignorait ces ressources-là, les pétroles actuellement, c'est parmi les ressources qui font à ce que plusieurs pays puissent se développer. Je prendrai le cas notamment de l'Angola, je prendrai le cas du Nigeria. Donc, Angola utilise des ressources suite à cette carence d'une frontière. Exactement, exactement. La RDC se retrouve aujourd'hui comme étant un pays enclavé, parce qu'on parle de l'enclave de Kambida, où la RDC a un accès limité à la mer, ce qui ne permet pas au pays de pouvoir utiliser de manière concrète ses ressources naturelles. Ah oui, donc c'était le conseil d'un expert en droit international de la mer précisément, que la RDC puisse améliorer, mieux établir les frontières afin que les autres États en face, les États voisins, ne puissent pas profiter de manière illégale de ces ressources naturelles. Mesdames et messieurs, c'était votre Saint-Père et à la caméra, je salue cette pertinence, beauté, Madame Tracy Luyeye, qui ne cesse de nous accompagner, membre de l'association des Saint-Père Média. Nous passons à une courte publicité et puis nous allons vous revenir. À bientôt. Ciao. Hello la famille, nous sommes de retour chez Saint-Père TV une fois de plus pour achever ces grands moments avec l'invité du jour, monsieur l'assistant et expert en droit international. Nous allons maintenant entrer au vif du sujet. Je vous invite à être tellement concentré parce que c'est un sujet qui a trop de méandres et trop de controverses. Maintenant, pour comprendre notre invité, il faut vraiment être tranché. Je sais que mes chers téléspectateurs sont assez brillants comme leur Saint-Père. Là, nous allons aborder un sujet très magnifique.
l'implantation exagérée des églises en République démocratique du Congo. Pendant un temps, il y a eu un ministre de la Justice, M. Constant Mouton, celui qui était contre cette faisabilité. Lui, vraiment, avec lui, ça passait pas. Malheureusement, certains pasteurs ont voulu maudire son mandat. Il y a eu même des vidéos, certains ont voulu maudire son mandat. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que les messieurs venaient combattre le christianisme en République démocratique du Congo. Certains disaient que c'était une manière d'atténuer la puissance des églises en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que ces derniers, Constant Moutamba bien évidemment, voulaient réglementer ces secteurs. Maintenant, aujourd'hui, nous avons reçu un juriste en formation, mais aussi un homme de Dieu, un formateur biblique, avec qui nous allons discuter sur cette implantation exagérée des églises en RDC. Monsieur Alberto Tiadissa, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense bien que la question n'a pas été assez abordée. La question sur la prolifération des églises. Voilà, je pense bien que la question n'a pas été assez abordée. La question, ce qui concerne la prolifération des églises en RDC, est-ce une avancée ou soit un recul? Alors, moi, je dirais que ma réponse, elle est ambivalente, c'est-à-dire que là, deux aspects. L'aspect avancé, je dirais que oui, c'est très bien qu'il y ait plusieurs églises parce que ça permet à ce que chacun puisse exprimer librement sa foi. Et également, ça permet à ce qu'il y ait une vitalité spirituelle. Mais la question sur les reculs maintenant, moi je pense que c'est un recul socio-économique. Pourquoi? Parce que plus il y a deux églises, plus il y a diversité de religions, plus il y a des gens qui restent peut-être bloqués sur leur religion, ou soit plus il y a des gens qui restent dans les églises à ne rien faire. Et l'église devient comme étant une source de chômage. Or, le chômage, en tout cas, c'est quelque chose qu'on combat chaque jour. Les jeunes veulent bien travailler. Alors, lorsque vous prenez les jeunes et vous leur mettez en otage, ils restent qu'aux églises à ne rien faire. C'est comme si vous tuez l'avenir d'un pays. Donc, il faudrait réellement revoir ces côtés-là, parce que aujourd'hui, la plupart de pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des églises une source de revenus. Alors, lorsque vous prenez les églises en soi et vous faites des églises une source de revenus, en d'autres termes, vous n'aurez pas autre chose à faire que cela. Le cas sous examen, on a vu lorsqu'il y a eu le coronavirus en 2019. La plupart des églises ont eu à fermer. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez la réponse. Les pasteurs n'avaient plus de moyens pour ce qui vivaient en dépendant des églises. Non, mais vous avez la réponse. C'est pourquoi j'ai dit vous avez la réponse. Parce que je ne peux pas. Soyez précis. Je peux pas dire que tout le pasteur n'avait plus de revenus parce qu'il n'y a pas de généralité sans exception. Mais seulement, il faut voir comment est-ce que ça s'est passé dans la ville de Kinshasa. Donc, il faut vraiment, moi je parle de la ville de Kinshasa parce que nous sommes ici à Kinshasa. Mais généralement, en RDC, cette question taraude en tout cas les cœurs des gens. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, les pasteurs sont à la base du sous-développement de la RDC. Ça va peut-être choquer beaucoup de gens, mais je le pense ainsi. Les pasteurs sont à la base de notre sous-développement. C'est-à-dire, c'est plus les politiques, c'est maintenant les pasteurs. Oui, c'est maintenant le pasteur. Pourquoi est-ce que je le dis? Voyez-vous, quand Christ vient, il dit dans Matthieu 13, le verset 35, que j'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Voyez-vous? Alors, la création du monde dans la Bible, c'est où? C'est dans la Genèse, bien évidemment. Donc, dans la Genèse, il y a des choses qui sont comment? Qui sont cachées. Et si nous lisons la création de la Bible et nous disons tout comprendre, en d'autres termes, Christ a fait quoi? Christ a menti. Donc, or, on ne peut pas comprendre la Bible. Je ne dis pas qu'on ne peut pas comprendre la Bible. On ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre. On peut comprendre que seulement lorsqu'il y a une personne qui nous explique. Parce que Christ est venu pour nous expliquer cela. Donc voilà pourquoi je parle dans la logique où si nous disons lire la Genèse et nous disons tout comprendre, en d'autres termes, Christ a menti. Or, Jésus ne ment jamais. En d'autres termes, c'est nous qui avons mal compris. Voilà pourquoi il est très important pour nous de voir
déjà la question, pourquoi il y a tant d'églises? Voyez-vous? Pourquoi il y a tant? Les politiciens actuellement, ils vont dans des églises, vrai ou faux? Après, hein, Vrai, ils vont dans des églises. Mais qu'est-ce qu'on leur enseigne? Voyez-vous? Parce que si l'église est là comme étant un hôpital pour faire à ce que nous puissions guérir de nos maladies, et que nous partons là-bas, nous qui sommes malades, nous qui avons des virus, etc., nous partons là-bas, nous n'arrivons pas à changer nos comportements, à changer notre mentalité. En d'autres termes, qu'est-ce que l'église fait? L'église nous détruit, nous encourage à ce que nous puissions continuer avec ces anomalies-là. Or, l'église devrait être les régulateurs qui fait à ce que nous puissions réellement changer notre façon de vivre. L'église devrait nous réprimander, comme le dit Proverbe 15, le verset 30. Heureux l'oreille attentive aux réprimandes. Voyez-vous? Donc, on devait être là pour nous réprimander et non nous encourager avec des bénédictions. Soyez bénis, etc. qu'est-ce que vous reprochez précisément aux églises de la République démocratique du Congo? Bon, si je dois reprocher une chose, c'est que actuellement dans nos églises, on nous enseigne pas réellement la parole. On nous amène pas vers Dieu. On nous enseigne pas ce qui est fondamental. Normalement, on devait nous enseigner ce qui est fondamental. En d'autres termes, nous ramener du péché vers la vérité. Nous faire quitter le péché vers la vérité. Mais lorsque on nous laisse dans, voilà, soyez bénis, frère, au Kenepoto, je vois ma sœur, parce qu'aujourd'hui, vous verrez dans les églises, dans la plupart des églises, il y a trop de femmes. Trop de femmes. Et ça, on n'en parle pas assez. Pourquoi? Parce qu'il y a des sœurs qui ont besoin du mariage. Et lorsque vous leur parlez du mariage, voilà, c'est toute l'église qui est... Les femmes qui remplissent les églises, très souvent, sont là pour les mariages. On doit se dire des vérités, oui. Moi, en tout cas, je l'assume. Je sais pas, j'ai bien dit dans mes propos au préalable, j'ai dit, il n'y a pas de généralité sans exception, mais seulement, quand on voit la généralité de la chose, ce que c'est ça. La plupart des gens sont là pour avoir le mariage, pour avoir le voyage. Donc, l'église devrait être un lieu, certes, d'opportunité pour nous donner, parce qu'on a vu, là où le chef de l'État a prié, il a déniché une personne qui travaille actuellement avec lui, mais seulement, c'est pas tout le monde qui ont cette chance de pouvoir partir là-bas et puis de travailler. Non, c'est pas tout le monde. Donc, il y a cette anomalie qu'il faudrait en tout cas enlever dans nos églises. Non seulement on nous enseigne pas réellement la parole de Dieu, on ne réprimande pas assez. Quelqu'un qui vient à l'église en retard, et puis il est là, il marche tranquillement. Et s'il faut aller au travail, il court. Mais entre Dieu et le travail, vous privilégiez qui en nos termes? Vous privilégiez le travail. Que le travail réprimande plus que l'église. Oui, en soi, au boulot, on réprimande parce qu'on sait que là-bas, au boulot, on va avoir les lucres. Alors que cela devait être vraiment l'intérêt principal de l'église. Alors que ça devait être l'intérêt principal, parce que l'église nous donne la vie. Voyez-vous, l'église, c'est dans l'église que nous avons en soi la vie. Et la chose en soi que j'aimerais bien que les églises rectifient en RDC, c'est leur manière aussi d'enseigner. Ils interprètent mal les Écritures. Et c'est ça le problème. C'est comme le dit Ésaïe 29, le verset 11, que toute révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, dont on donne à une personne qui sait lire, on lui donne lit, il dit je ne sais pas. À combien plus forte raison la personne qui ne sait pas lire. Donc, aujourd'hui, les églises ne savent pas interpréter les Écritures. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font de nous des prosélytes, comme le dit Matthieu 23, les versets 15. Parce que Jésus parlait aux scribes pharisiens. Les scribes pharisiens, si on doit leur mettre aujourd'hui, ils seront considérés comme étant des pasteurs, voyez-vous, des docteurs de la loi. Jésus leur dit, malheur à vous, scribes pharisiens, parce que vous courez la terre et la mer pour faire des prosélytes. Et lorsqu'il est devenu, vous en faites un fils de la gêne 2 fois plus que vous. C'est qui un fils de la gêne? La gêne, c'est l'enfer, en d'autres termes. Alors, un prosélyte, c'est celui qui reste dans l'église, qui ne travaille pas, qui, pour lui, tout ce que dit les pasteurs est le oui et l'amen. Daddy a dit. Et parce qu'aujourd'hui, on appelle, voilà, aujourd'hui, on appelle le daddy. Daddy. Avec nos sœurs, c'est compliqué. Oui, daddy, c'est en anglais, n'est-ce pas? Vous savez qu'avec les églises actuellement, c'est même dangereux que tu laisses ta copine. Je vous dis, c'est très dangereux. Je parlais de daddy. Daddy, c'est en anglais, ça signifie père, n'est-ce pas? Or, quand vous lisez seulement Matthieu 23, les versets 9, la Bible dit, n'appelez
Jésus qui est en train de réprimander à ses disciples. N'appelez personne père sur la terre. Donc, sur la terre, n'appelez personne père. Vous savez qu'un seul père spirituel qui est au ciel. Personne sur la Donc, terre. je voulais vous dire que ces histoires-là que les pasteurs nous racontent relatives au père spirituel, c'est une fausseté. Bon, moi en tout cas, je dis ce que je vois dans les Écritures. Je peux pas dire, voilà, moi je dis ainsi, mais les Écritures nous montrent, selon les Écritures. Cette histoire n'existait pas. Selon les Écritures, en tout cas, cette histoire, elle est à abolir. Selon les Écritures. Mais seulement, il y a beaucoup de choses, Ah oui. il y a beaucoup de choses qu'il faudrait rectifier, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai du mal à concevoir que l'Église ne sait même pas ce que c'est que la volonté de Dieu. Quand vous posez la question à une personne, parce que quand on lit Matthieu 7, le verset 21, la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous sur les royaumes des cieux, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Mais vous et moi, on doit se poser la question de savoir, quelle est alors cette volonté dont on fera, que même si on ne prophétise pas, même si on ne fait pas des miracles, même si on n'est pas grand pasteur, on aura quand même droit au royaume des cieux. Ah oui. Parce que ces gens viendront vers Jésus lui faire cette question. Mais nous avons prophétisé par ton nom. On a fait des miracles par ton nom. Pourquoi on n'entre pas? Jésus leur dit ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Mais quelle est alors cette volonté? On voit, c'est ce qui même a été à la base, la séparation de Dieu avec Adam. Adam a désobéi à la volonté de Dieu. Voyez-vous, Adam n'a pas fait la volonté de Dieu. Et c'est comme ça, Dieu s'est séparé de lui. Dieu lui a interdit de pouvoir manger le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Mais Adam, malheureusement, il désobéit. Il suit ce que dit les serpents et sa femme. Et puis, Dieu leur chasse par la suite. Mais il y a une chose qui est là, que j'aimerais bien relever. Lorsque Dieu maudit le serpent, il dit quoi? Que Tu marcheras avec ton ventre. tu marcheras avec ton ventre, que tu mangeras la poussière de la terre. Et lorsque Dieu maudit Adam, il dit quoi? Tu es poussière et tu rentreras à la poussière. Le serpent doit manger la poussière de la terre. Adam rentre poussière. Or, avant qu'Adam devienne homme, Dieu l'a formé de la poussière de la terre. Et Dieu a soufflé un souffle et il est devenu un être vivant. En d'autres termes, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Voyez-vous? La chair ne sert de rien. Et lorsque l'homme s'est détaché de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Cet esprit-là fait quoi? Quitte. L'homme redevient quoi? La chair, susceptible d'être mangée par quoi? Par le serpent. Comprenez? Mais Dieu ne dit pas au serpent de ne plus parler. Pourquoi le serpent ne parle plus? Parce que le serpent parlait. Quel est ce mystère qui se cache? Voilà, c'est comme ça, je vous ai dit que je suis venu annoncer les choses cachées depuis la création. Donc, les problèmes maintenant, c'est les problèmes de la compréhension, de la révélation. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont intelligents parce qu'ils parlent un bon français, ils peuvent facilement aller dans les églises, enseigner la Bible, mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir enseigner. Parce qu'on parle de être appelé, la vocation, voyez-vous, être appelé. En latin, c'est vocare, être appelé. Et lorsque vous n'êtes pas appelé, peu importe ce que vous ferez, vous allez peut-être bien faire des églises une source de revenus et non un lieu qui nous amène vers le royaume des cieux. Parce qu'aujourd'hui, s'il faudrait toucher peut-être la question qui aborde le royaume des cieux, qui est très important, très capital pour nous, parce que quand on regarde Matthieu 6, le verset 31, la Bible dit que cherchez premièrement quoi? Les royaumes des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Voilà pourquoi il est très important pour nous de chercher premièrement le royaume des cieux. Monsieur Albert, pensez-vous que l'Église est un levier moteur pour le développement d'un État? Oui, je pense. Réellement, l'Église peut faire à ce que un État puisse se développer au travers de son enseignement. Parce que je ne pense pas que s'il faudrait changer les mentalités, comme on le dit souvent, il faut qu'on change des mentalités. On changera des mentalités en allant crier sur des routes, etc. Changeons de mentalité. Non, c'est au travers des églises qu'on va changer des mentalités. Et puis, le parole, en soi, la parole n'a pas de valeur lorsque les actes posés sont à l'opposé. Il faudrait que la parole puisse être accompagnée des actes.
quand on nous dit aujourd'hui, voilà, faites ça, ne faites pas ça, vous-même, vous devez donner l'exemple. Vous faites ce que vous demandez et c'est comme ça qu'il y aura le changement. Pour en conclure, pour en finir, Oui. quelle est votre pensée, votre proposition aux autorités de la République en ce qui concerne la réglementation des implantations des églises en République démocratique? Déjà, avant même de parler de recommandations, moi je parlerai au préalable, excusez-moi, de défis qui font à ce que nous ne puissions pas réglementer le point. Donc il faudrait, je l'ai dit, j'ai anticipé, il faudrait réglementer au préalable les côtés ecclésiastiques, réglementer, faire à ce qu'il y ait une loi qui demande à ce que moi je salue en tout cas l'initiative qu'avait pris l'ex-ministre de la Justice Constant Mutamba, qui est maintenant en prison. Hein. Qui est maintenant en prison, malheureusement. Ça, bon, c'est favorable. Bon, c'est les aléas de la vie politique en tout cas, qui est actuellement en prison. En tout cas, nous compatissons avec lui, hein, nous compatissons. Non mais. Vous pensez qu'il les mérite? C'était. Bon, il y a une décision de justice qui a été rendue là-dessus. Je pense que la décision a été une bonne. Bon, ce que décide la loi. Oui, j'ai suivi la loi. J'ai suivi, en tout cas. C'est lecture, parce que vous êtes aussi juriste, ça tombe bien. Parce que Mutamba mérite vraiment être là où il est. Bon, on doit se dire de vérité parfois. Je sais que parfois ça choque, mais étant juriste, je peux pas me prononcer là-dessus parce qu'il y a déjà une décision qui a été rendue. La décision est que le ministre Constant Mutamba doit purger sa peine de travaux de forcés. Pardon, les travaux forcés. Et ensuite, on verra ce que ça va donner. Mais seulement, s'il méritait réellement sa peine, bon, au vu de ce que la justice a dit, oui, il mérite. Mais au vu de ce que vous allez vous en penser. Au vu de ce que moi je pense, État congolais, moi je ne peux que souhaiter à ce qu'il puisse être libéré. En tout cas, moi c'est ce que moi je souhaite. C'est qu'il existe, parce que quand on dit être libéré, on suppose qu'il ne mérite pas être en prison, donc il n'est pas fautif ou dire qu'il ne méritait pas être en prison serait, en d'autres termes, dire que le jugement qui a été rendu n'a pas été bien rendu. Donc vous pensez que c'est une décision bien rendue? Oui, parce que la justice en soi élève une nation et si la justice a décidé ainsi, on doit... L'œuvre humaine, ça peut être... Exactement. L'œuvre humaine, en tout cas, n'a jamais manqué de perfection. Là, je suis d'accord avec vous. Mais s'il y a des imperfections, il y a des voies de recours qui ont été prévues par la justice. Donc, s'il y a ces avocats de pouvoir venir et puis réclamer qu'il y ait l'acquittement de leur... Voilà, je disais, pour conclure, je disais que... salué l'acte de Mutamba. Oui, j'ai salué son acte, en tout cas, de bravoure qu'il a eu à prendre. Ça a permis à ce que les gens puissent, en tout cas, se mettre en ordre. Et moi, je veux qu'il y ait... que ça a été boycotté par le nouveau ministre. Guillaume Kefa. Bon, c'est ça. Je salue également le ministre, en tout cas. Mes salutations, monsieur le ministre. Moi, en tout cas, je ne suis pas contre votre décision. C'est à vous de voir. En tout cas, vous avez pensé ainsi. Ok, c'est bon. Mais seulement, je pense que ça aurait été une très bonne chose pour la République, en tout cas, de pouvoir réguler ces taxes-là, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les églises naissent chaque jour. Et je l'ai dit à l'entrée, mes propos ont été clairs. Je dis que si aujourd'hui les églises deviennent des sources de revenus, ça va pas nous profiter en tout cas. Ça sera à notre défaveur. Donc il faudrait qu'on rectifie ces points-là et puis qu'on puisse réglementer, qu'il y ait vraiment une loi qui fait à ce que le gens puisse très bien marcher conformément à ce qui est prévu et que nous ne puissions pas avoir des églises, par exemple, qu'on a prévu dans ce que le ministre avait prévu, qu'il n'y ait pas des églises à 30 mètres, je pense bien, à proximité. Parce qu'aujourd'hui, dans une avenue, tu peux trouver 4 églises, 5, même 10. Je vous assure, vous verrez, ici on dit Jésus est bon, là-bas Jésus nous guérit, là-bas Jésus est notre sauveur, là-bas, mais au juste. Donc il faudrait qu'on réglemente et vous allez voir, lorsqu'ici on chante, là-bas on prêche. Lorsque là-bas on prêche, ici on chante. Lorsque les autres dorment, voilà. On oublie même que les enfants dans les différentes maisons doivent prendre le temps de réviser. Et puis, exactement. C'est catastrophique qu'aujourd'hui on est en décès. Et la nuisance sonore, en tout cas, c'est quelque chose qui peut facilement détruire l'éducation des enfants. Lorsqu'il y a trop de son, moi je me rappelle, je fais un tour à Bandung il y a la semaine passée.
vous verrez que la ville entière, elle est calme. Donc, tu sens qu'il y a vraiment la paix. Je donne raison à ceux qui disent que la province de Bandundu, c'est vraiment une province où il y a la paix. Vous sentez qu'il y a le calme, la ville de Bandundu est très calme. Malheureusement, on manque quand même de routes, mais également des infrastructures qui permettent à ce qu'il y ait des développements. Comment avec l'affaire Mobondo chez vous là-bas? Comment on appelle ça? L'affaire là qui tuent les gens, des tueries, comment on appelle ça encore? L'affaire Mobondo, chez vous, hein? oui, chez nous, s'il faudrait aborder cette affaire en tout cas, je n'aborde pas cette affaire, mais seulement, actuellement, on a vu le ministre Tamboué, qui est là-bas, Alexis. Oui, Alexis Tamboué qui est là-bas, qui fait un grand travail en tout cas. Il sensibilise le jeune et les Mobondo qui s'y rendent actuellement, et je salue cette initiative-là, qui s'y rendent et en tout cas veulent à ce qu'il y ait la paix. Et même ce que le chef de l'État veut, c'est ça, que nous ayons la paix. Actuellement, on veut à ce que nous puissions dialoguer. Le dialogue, c'est pour que nous ayons la paix. Et aucun État peut se développer sans la paix. Donc la paix, c'est un élément indispensable, comme je l'ai dit, pour le développement des institutions, pour le développement d'un État. Et pour clore à mes propos, je dirais que, en tout cas, mes frères et sœurs de ces côtés-là, cultivons la paix. C'est très important pour nous, en tout cas, si on n'a pas la paix, on ne peut pas concevoir notre développement. On parle de routes, il y a des provinces qui en bénéficient. Nous, on n'en bénéficie absolument pas. Il y a des gens qui ont des universités. On a vu l'université Kananga actuellement, les Bujimaï, tout ça. On n'en a pas. Donc il faudrait... des tribalismes. Moi, je pense pas. Le chef de l'État a un programme, donc il faudrait respecter ces programmes-là. Donc il commence seulement de son côté. Mais il compte aller au mois de février. Et le chef de l'État sera à au mois de février. Vous inaugurez quelle université? Bon, c'est pas pour inaugurer, mais il y a les états généraux de gouverneurs qui auront lieu là-bas. Donc le chef de l'État sera là. Peut-être je serai également pour le voir, si Dieu le veut bien. Et en parler, poser des questions également concernant notre province, parce que c'est important pour nous de pouvoir développer cette province-là, parce que la province de Bandundu, c'est une province éducationnelle. Aujourd'hui, on a tant de professeurs qui viennent de là. Et aujourd'hui, l'université de Kinshasa est inondée des professeurs venant des Bandundu. Pourquoi? Parce qu'il y a une très bonne éducation. Et actuellement, il n'y en a plus assez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas assez, en tout cas. Si le chef de l'État peut revoir, en tout cas, ces côtés-là, ça sera une très bonne chose, mais également la route. On mangeait le foufou et le maïs qui venait de Bandundu, on n'en mange plus aujourd'hui. Il y a des phénomènes. Voilà, il faudrait ça. Alors, pour rebondir à ce qu'on disait, les églises doivent, en tout cas, revoir ces côtés-là, les gouvernements également, si je peux demander au gouvernement de réguler ces côtés-là, faire à ce qu'il y ait en tout cas une loi, mais également financer, pourquoi pas, les églises en tout cas. Beaucoup d'églises aujourd'hui n'ont pas de source de financement. Voyez-vous, qu'est-ce qui dépend? Ils dépendent que de fidèles. Je ne pense pas que si aujourd'hui un pasteur qui est légalement connu par la loi, qui a ces documents, ils ont leur personnalité juridique. Et si aujourd'hui que le pasteur était financé par exemple par un gouvernement, vous pensez aujourd'hui qu'il y aurait tant de gens dans des églises pour aller encore créer des églisettes? Non, je pense pas. Les gens seront en tout cas en train de respecter d'abord la loi parce qu'il y a une loi qui réglemente. Ensuite, vous savez que si vous êtes régularisé, vous êtes légitimement connu par la loi, vous pouvez facilement en bénéficier. Et qu'est-ce que vous faites? Vous suivez la procédure normale. Donc, il faudrait en tout cas qu'on revoie ça et qu'on évite dans les églises de pouvoir encourager nos politiciens à faire le mal, à toujours dire soyez bénis, soyez bénis. On est béni sur base de quoi? Hein? On est béni, on va détourner puis on est béni? Je ne pense pas. Quand on détourne, il faudrait qu'on puisse être réprimandé. On va regarder la caméra et vous allez adresser quelques salutations et encouragements de différentes structures, mais aussi la jeunesse congolaise. Droit aussi à la caméra et un conseil, mais aussi des salutations pour finir ce moment. Je commencerai par le salutation. Je salue mon père et ma maman. Là où vous êtes, je vous aime beaucoup. Mes frères et sœurs également. Et je souhaite un bon anniversaire à Céline Kazanim, qui est l'une de nôtres, en tout cas dans l'organisation HWPL, mais également le formateur
réussite canonnée. Mes salutations à vous et bon anniversaire également à vous et le frère Frédéric au niveau de Bandundu. Alors, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, vous savez, j'ai suivi une fois, si je peux le citer, en tout cas si vous me le permettez, le pasteur Marcelo qui dit « Si vous n'avez rien vu, ne dites pas que je vu ». Voyez-vous, si vous n'êtes pas appelé par Dieu à le servir, ne dites pas que voilà, Dieu m'a dit, je suis appelé. Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 8 à 9, que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. En d'autres termes, s'il connaît en partie, il connaît quoi? Il connaît la parole. Et la parole, dans Jean 1:1, la parole, c'est Dieu. Donc, il connaissait Dieu en partie. Et on peut pas se prévaloir, dire que nous connaissons tout. Donc, apprenez la parole de Dieu et allez y servir si réellement vous êtes appelé. Ne partez pas si vous n'êtes pas appelé. Merci beaucoup. C'était la fin. Allez-y servir si vous êtes appelé. Ne partez pas si vous n'êtes pas appelé. C'était la dernière parole de notre invité, M. Albert Tadissa, qui a été tellement pertinent et il a donné les conseils nécessaires aux autorités en place, prière de mettre en place. Et je vous signale, mes chers téléspectateurs, n'oubliez pas de liker et de s'abonner massivement dans votre chaîne préférée, Saint-Père Média. Je salue ces politiciens Odia Chimanga, un homme merveilleux, communément appelé les chouchous de Mongafula. Un homme qui ne cesse de se battre tous les jours pour le bienfait des enfants de Mongafula. Et il a lancé au moment de Mongafula, il a promu au moment de Mongafula une grande activité au mois de mars, mais la date n'est pas encore précisée suite à certaines raisons d'ordre personnel. Je salue vraiment ces politiciens, en passant que Dieu ne cesse de vous soutenir et de veiller sur vous, nos chers téléspectateurs. C'était votre Saint-Père, accompagné de M. Alberto Tadissa. Notre camérawoman, Tracy Mouyeye, qui nous a honoré par sa présence, mais aussi à toute l'équipe de Saint-Père Média, qui ne cesse de nous accompagner afin d'avoir ces beaux numéros et d'être en communication avec nos chers téléspectateurs. Ciao, à bientôt.